Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus-Christ, notre Dieu? Faites-le bien, faites-le bien, faites-le bien, faites-le bien. Amen. Oh, amen. Oh, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur et nous pouvons vous asseoir. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Et je voulais dire aussi, asseyez-vous sur la tête de tes ennemis. Assieds-toi sur la tête de tes adversaires. Assieds-toi sur la tête de tes adversaires. Assieds-toi sur la tête de ton Goliath. Au nom de Nengo Fandi, Nenge Moutoua Goliath na yo vandelamo. Oyoki nga malamu te. Nengo Fandi, Nenge Moutoua Maïni na yo vandelamo. Tous ceux qui t'ont combattu pendant longtemps, qui voulaient te diminuer, ne voulaient pas ta grandeur, la façon dont tu t'assois, la Bible dit il fait de tes ennemis tes marchepieds. Si Kabaïnino n'a pas le lot devient tes marchepieds. Au nom de que Dieu te bénisse. Ce matin, c'est un matin spécial pour quelqu'un. Je ne connais pas la personne, je ne sais pas si c'est qui. Mais Dieu a besoin de faire du bien à une personne. Dieu a besoin de faire du bien à une personne. Sois connecté, sois sensible. Du début à la fin de ces cultes. Ne saute pas de ces cultes. Parce qu'il y a quelque chose de spécial que Dieu a prévu pour toi. C'est une femme. Je ne connais pas son nom et je n'arrive pas très bien à saisir cela. Mais c'est une femme. Cette femme, aujourd'hui, Dieu fait la faire sortir d'une prison qu'elle a si longtemps demeurée. Je ne connais pas. J'essaie de deviner mais j'arrive pas. Mais je sais que c'est une femme. Ce jour, c'est ton jour. Ce matin, c'est ton matin. Saisis-les. Libère ton cœur et sois disposé dans la présence de Dieu. Quelque chose du bien arrivera dans ta vie. Et je prie que cela aussi soit connecté à tous celui qui croient. Ce matin, Dieu a prévu quelque chose de spécial pour lui. Même si tu es un homme, tu es connecté à la pensée de Dieu, connecté, tu es sensible à la grâce de Dieu ce matin, que le Seigneur le fasse pour ta vie. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit que le Seigneur le fasse pour ta vie. J'ai dit que le Seigneur le fasse pour ta vie. Nous ne pouvons pas parler de la grandeur sans pour autant expérimenter les effets de la grandeur dans notre vie. Sinon, ça serait comme une histoire. Ça serait comme des massapos. Mais le Dieu qui nous appelle, le Dieu qui nous a sauvés et le Dieu qui nous a rassemblés en ces lieux, c'est un Dieu grand. Et il faut que la grandeur soit notre partage. Non, j'ai dit, il ne s'agit pas, il faut que la grandeur soit notre partage dans cette église. Je bénis le Seigneur ce matin pour la grâce, l'opportunité qu'il m'accorde d'être là pour parler de sa part. Et je bénis le Seigneur pour votre présence en ce lieu. Que le Seigneur vous soit favorable et qu'il vous fasse énormément du bien. La semaine passée, je parlais, le dimanche passé, je parlais de la source de la grandeur. D'où vient la grandeur? J'avais dit la grandeur peut provenir de l'homme. J'avais essayé d'expliquer quel est l'apport de l'homme. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour que la grandeur arrive dans sa vie bien-aimée dans le Seigneur. J'avais dit que Dieu a déposé dans la vie de tout un chacun un talent. Dieu a déposé dans la vie de tout celui qui est son fils ou sa fille un don particulier, un talent, une grâce particulière. Et Dieu vient travailler au travers de cette grâce, au travers de ces dons pour amener l'homme à la grandeur. Alléluia. J'avais dit même que nous devons
demander à Dieu la révélation de notre vie. Parce que notre vie ne peut pas être une vie de copie-coller. Notre vie ne peut pas être une vie d'imitation. Oui, je peux imiter mes pasteurs. Mais les dons, la grâce que Dieu a mis à moi, cela n'a rien à voir avec l'imitation de mon pasteur. C'est cette grâce-là, c'est ces dons-là, c'est ces talents-là, c'est cette capacité-là qui t'amènera, bien-aimé dans le Seigneur, à la grandeur. Mais j'aimerais revenir ce matin sur ce point parce que c'est tellement important d'insister sur ça. Dans le livre des psaumes, là où nous avons lu dans le livre des psaumes, chapitre 39, verset 16. Si je ne me trompe pas, psaume chapitre 39, oui, verset 16. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur. Amen. Français courant 39, verset 16. Psaume. Non, il n'y a pas de... Non, 139. J'ai dit quoi moi? Oh, désolé. 139, verset 16. Dans ma version français courant, la Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Merci. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi. Sans aucune d'elles, elles pourtant commençaient. Parole du Seigneur. Amen. Papa Gédéon, dans votre version française, Louis II, ça dit quoi? Quand je n'étais qu'une masse informe, oui, tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tout inscrit, dans tes livres était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés. Les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant qu'aucun de ces jours puisse exister, les jours qui m'étaient destinés étaient déjà écrits dans les livres des dieux. Amen. Merci, nous acclamons le Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, les jours qui étaient destinés sur cette terre étaient écrits dans les livres de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Amen. Les jours que Dieu avait destinés pour toi sur cette terre étaient écrits déjà dans les livres de Dieu. Et Dieu avait déjà tout prévu pour toi sur cette terre. Écoutez, il y a un verset qui me vient en tête. La Bible dit ceci. Ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire, la divine puissance de Dieu a mis à notre disposition tout ce qui nous était nécessaire pour mieux vivre sur cette terre des hommes. C'est-à-dire, la divine puissance de Dieu avait déjà libéré la grandeur à nous pour que nous les deviennions sur cette terre des hommes. Voilà pourquoi je ne peux pas passer dans cette vie sur cette terre des hommes sans pour autant devenir grand ou sans pour autant expérimenter la grandeur. Parce que tout a été déjà écrit, tout a été déjà planifié. Dieu avait tout orchestré, avait tout arrangé pour toi sur cette terre. Ta vie sur cette terre n'est pas un hasard. Maman, papa, ta vie sur cette terre n'est pas un hasard. Ta vie sur cette terre n'est pas un libakou. Mais ta vie sur cette terre, c'est dans le plan et dans la volonté même de Dieu. Dis avec moi, ma fille est dans la volonté de Dieu. Ma fille est dans la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux le faire mieux comme une déclaration? Ma fille est dans la volonté de Dieu. Répète encore avec moi. Ma fille est dans la volonté de Dieu. Ma fille est dans la volonté de Dieu. Ta fille, si cette terre, frère Arnaud, est dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui a voulu
que tu sois sur cette terre des hommes. Tu n'es pas une occasion d'hasard. Ta vie n'est pas une vie de peut-être, de tantôt plutôt, non. Et tu ne mèneras pas une vie de tantôt plutôt. S'il y avait une vie de tantôt plutôt dans ta vie aujourd'hui, nous venons arrêter cette vie de tantôt plutôt. Nous disons stop tantôt plutôt au nom de... Ta vie n'est pas une vie d'hasard. Mais tu as été préparé. Tu as été arrangé. Tu as été destiné à la grandeur. Amen. Tu as été destiné à la grandeur. Voilà pourquoi Dieu avait libéré sa puissance en toi pour que tu le vives mieux. Tu vives mieux comme un grand, non pas comme un petit sur cette terre des gens. Alors, la divine puissance de Dieu a déposé en toi des choses. Ce sont ces choses-là que tu dois découvrir. Tu dois découvrir qu'est-ce que Dieu a déposé en toi. Qu'est-ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta vie. C'est cette chose-là que tu dois essayer. Que tu vas essayer, tu vas tout faire pour les travailler. Car ta grandeur se résume en ce que Dieu a mis en toi. Amen. J'aime Papa Gédéon. Il y a un faux à la radio du bonsoir. Parce que nous avons été au sauté à la ligne à Aboye. Le gars va passer à Michou. Amen. Tu prêches ensemble avec moi, ça fait du bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Papa. Amen. Je disais ceci. La chose que Dieu a déposée en toi, c'est-à-dire les talents, les capacités, les potentialités, les dons que Dieu a déposés en toi. C'est ces dons-là qui fera de toi un grand. C'est ces dons-là qui attirera la grandeur en toi. Amen. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir la révélation de ces dons. Mais il faut essayer maintenant de travailler ces dons-là. Amen. Parce que tu peux avoir la révélation du don, mais tu ne travailles pas ces dons. Si tu ne les travailles pas, tu passeras ta vie sur cette terre en pleurant. Amen. Tu passeras ta vie dans de plaies, dans de gémissements. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su exploiter ce que Dieu a déposé dans ta vie. Amen. Le problème n'est pas le problème de Dieu. Dieu a fini avec toi. Parce qu'il a tout déposé, il t'a tout donné. Il a mis même à ta disposition sa divine puissance. Mais maintenant, c'est ton problème, c'est mon problème, c'est notre problème. De vouloir développer, exploiter ce que le Seigneur nous a donné. Yaya, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme talent? Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme capacité? C'est cette chose-là qui fera des choses que les gens parlent de toi. C'est cette chose qui fera que les gens parlent de toi. Amen. C'est cela qui fera de la sorte que ta renommée bien-aimée dans le Seigneur soit répandue même sur les extrémités de la terre. Amen. Là où on ne te connaissait pas, on te connaisse. Même si tu passes, les enfants de tes enfants ou tes enfants quand ils vont venir, rien qu'en écoutant les noms de tes enfants, les gens se réfèrent directement pour ça. Ah, on connaît ce nom. Cet homme, il était ici, il n'est pas passé où? Outre, il n'est pas passé inaperçu. Il a laissé des traces. Il était un grand. Toi, ta grandeur se résume en quoi? Ta grandeur se résume en quoi? La roture là. Ta grandeur se résume en quoi? La chinois, Pumbwaran. Hein? Ah, regarde, vous me regardez. Pumbwaran, vous savez le Pumbwaran? Vous connaissez pas le Pumbwaran? Ah oui. Des Chinois. Ceux qui travaillent la nuit. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a déposé dans ta vie
t'amènera, bien-aimé, à devenir grand, à devenir un homme erré sur cette terre des hommes. Parce que les détails qui concernent ta vie étaient déjà inscrits et se trouvent entre les mains de Dieu. Dieu ne pouvait pas t'envoyer sur cette terre comme ça sans rien. Non, chacun de nous a quelque chose de spécial en lui. Chacun de nous a un potentiel, même si tu n'as pas 5, mais tu peux en avoir un. Amen. Ce petit potentiel que tu as, ça peut t'amener à la grandeur. Amen. Si tu ne les négliges pas, si tu prends conscience. Si tu prends conscience de cela, ça t'amènera à la grandeur. Beaucoup d'hommes sur cette terre ont vécu cela et sont passés. Ils ne sont pas passés inaperçus, mais ils sont passés tout en laissant des noms, tout en marquant leurs époques. Tout en marquant leurs époques, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut citer les noms d'une famille. Directement, quand on cite ces noms, on comprend directement. Ah, leur papa était tel milliardaire. Leur papa était celui qui avait fabriqué ceci. Un exemple de Colgate. Quand on cite Colgate, aujourd'hui Colgate n'existe plus. Il est déjà passé, il est déjà mort. Mais le nom existe encore aujourd'hui. On peut encore aujourd'hui parler de Colgate. Donc il se retrouve aujourd'hui parmi les grands. Je ne sais pas, tu peux aller où dans n'importe quelle planète sans pour autant entendre les mots ou voir les mots, les excès, c'est écrit là, Colgate. Non, Colgate, c'est lui qui a les dentifrices, c'est les dentifrices. Non, Bill Gates est venu après. Colgate, c'est déjà. Avant même Bill Gates, donc lui, il était déjà. Bill Gates, on le connaît, il est toujours vivant. Mais Colgate, sa fabrication, ce n'est pas 1000, 2000 ou 1960 ou 50, non. Ça date, Colgate. Donc c'est un peu ça, bien-aimé dans les Seigneurs. Vous voyez des gens qui ont marqué leurs époques. Aujourd'hui, on peut en parler d'eux. Parce qu'ils ont compris le potentiel qui était en eux. Et ils l'ont mis en valeur. Ils ont compris les dons que Dieu leur avait donnés. Et ils ont travaillé ces dons-là. En travaillant ces dons, ça leur a rendu des grands. Bien-aimé, tu ne deviendras pas grand si tu ne travailles pas ce que Dieu a mis en toi. Amen. Mais s'il avait compris que moi j'ai un talent, mon talent c'est football. Il était d'abord négligé parce qu'il était considéré comme un maladif. Alléluia. Amen. Il était considéré comme un maladif. En grandissant, on les voyait comme les enfants qui souffrent de cette maladie. Colgate depuis 1873. Ouais. Donc si sont fournis, je ne sais pas si c'est quelle maladie. Une maladie là, si c'est... Ou c'est ça, c'est que tu as dit là. Donc, on les considérait comme ça. Mais lui, il a découvert, il a compris que j'ai été destiné sur cette terre à devenir footballeur. Et tout en grandissant, il s'est dit, moi je ne me lancerai pas dans les commerces aujourd'hui, là, non. Je ne me lancerai pas à devenir juriste. Non, je ne m'aventurerai pas à devenir, je ne sais pas moi, informaticien ou comptable. Non. Il s'est dit, moi, je vais être footballeur. C'est le football qui va me propulser à devenir homme d'affaires. C'est au travers du football que j'aurai des contacts avec des avocats. Je vais, au lieu d'être avocat, mais il embauche même des avocats. Donc il est devenu comme un patron des avocats. Parce qu'il a su comprendre son talent et il a développé cela, il a mis en valeur, il a travaillé son don, son talent.
C'est ce qui lui a mené à la grandeur. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 15 à 18, la Bible nous parle de 3 sortes de serviteurs. Matthieu chapitre 25, verset 13, 15, pardon, 18. On nous parle de 3 sortes de serviteurs. C'est-à-dire il y avait 3 sortes de serviteurs. Des serviteurs, l'autre avait pris, le Seigneur l'avait donné 5 dons ou 5 talents. L'autre, on lui avait donné 2 talents. Et l'autre est là. Le maître a dit, bon, celui-là, je ne peux pas lui vouloir des problèmes. Donc je ne vais pas lui chercher des problèmes, je lui donne qu'un seul talent. Parce que peut-être si je lui donne beaucoup, il va me dire, mais non, je n'ai pas pu faire parce que je n'avais pas le temps, tu m'avais donné beaucoup. Je te donne seulement 1. Mais tous ces talents que je vous donne, vous devez les travailler, vous devez l'exploiter. Moi, je vais en voyage. À mon retour, je viendrai vous demander des comptes. Vous devez me rendre compte. C'est prophétique, bien aimé dans le Seigneur. Mais nous ne voulons pas entrer cela. Mais nous allons nous focaliser par rapport à notre thématique ou notre terme de la grandeur. Les 2 autres bien-aimés dans le Seigneur ont compris. Ce qu'on nous a donné, ça nous rendra des grands. Parce qu'un homme fidèle est comblé de bénédictions. Et ils ont eu la notion de comprendre qu'au moins, celui qui a, on lui donnera. Mais à celui qui n'a pas, on notera même le paix qu'il a. Ils ont su cela. Et ils se sont plongés, ils se sont donnés à travailler leurs talents. Ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à travailler. Celui qui avait reçu 5, il en a produit encore 5, ce qui a fait 10. Celui qui avait reçu 2, il a doublé, il a travaillé les 2, il en a produit 2. Donc ça lui a donné encore combien? Ça lui a donné ce qui a fait 4. C'est lui qui on avait donné un don, un talent. Il est allé les cacher. Il a creusé le sol et il a caché les talents sous la terre. Il s'est dit, ah non, je ne vais pas les bouffer, mais je vais du moins les garder. Quand le maître viendra, je vais rendre compte, je lui dirai, j'avais creusé ça, j'avais gardé ça pour qu'on ne le vole pas. Voilà ce que tu m'avais donné. Or, ce n'était pas ça la pensée du maître. La pensée du maître, ce n'était pas de creuser, de l'enterrer, mais la pensée du Seigneur était de l'exploiter, de travailler cela, non pas pour le bien de son Seigneur, mais c'était pour son propre bien. Tout ce que le Seigneur nous donne, bien aimé, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour notre bien. Amen. Tu m'as compris? Amen. Tu m'as pas compris, voilà pourquoi tu n'as pas dit Amen. Amen. Tout ce que le Seigneur te donne, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour ton propre bien. Amen. Celui qui suivra de ça, c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui jouera de ça, c'est toi. Il a creusé. Donc c'est pareil. Quelqu'un que tu as donné, tu l'as envoyé sur terre, il a mis le potentiel en lui. Il a dit, mais non, toi, je ne te fais pas, je ne veux pas de problème avec toi. Je ne veux pas que je te demande trop. Le paix que je te donne, c'est ce petit-là qui va t'aider à vivre mieux sur cette terre. Alors travaille cela. Il s'est dit, non, Seigneur, moi je ne veux pas de problème, je vais garder ça. Je vais commencer à contempler cela, regarder ce que Dieu m'a donné. Beaucoup de gens sont comme ça. Et le Seigneur m'a fait beau, le Seigneur m'a fait joli. Quand il se met devant le miroir, elle regarde toutes les formes. Elle met un grand miroir devant et un grand miroir derrière. Donc un grand miroir devant, un grand miroir derrière. Elle ne fait que se contempler. Elle passe sa vie à se contempler. Oh, il y a des celles là qui ne se contemplent pas. Mais ils ont compris, même au travers de ma beauté, je peux devenir une grande personne si cette terre des sons. Non pas pour
travailler d'une manière déshonnête. Non. Mais rien qu'au travers, dans la Bible, il y a une femme, rien qu'à cause de sa beauté, elle était devenue l'épouse d'une grande personne du roi. En devenant l'épouse du roi, ça ce n'est pas la grandeur? Non, ça ce n'est pas la grandeur. Est-ce que vous connaissez cette femme? C'est qui? Esther Hadassa. Elle a compris que je suis une étoile. Et mon étoile ne peut pas briller n'importe où. Il faut que ça brille chez les rois. Parce que là, on en parlera au moins de moi. La femme, elle s'est retrouvée une reine. Rien qu'à cause de sa beauté. C'est la beauté bien-aimée qui a rendu Esther reine. Parce que le roi voulait une jolie, une très belle femme. Une très belle femme. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des fois nous mourons comme des princes quelconques. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci dans sa parole. J'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux. Mais pourtant vous mourrez comme des princes quelconques. Tu ne peux pas mourir comme un prince, une princesse quelconque, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu es un Dieu. Amen. Tu es un Dieu. Tu ne peux pas passer ta vie comme ça. Tu ne peux pas passer ta vie comme ça. Cherche à découvrir, exploite ce que Dieu a déposé en toi. Amen. Mais sois pas comme ce serviteur qui a creusé les sols. Et la terre, il a caché les talents que Dieu lui avait donnés. Ne sois pas comme lui, c'est insensé. Et quand le maître était de retour, il lui a dit, mauvais serviteur, infidèle, tu as pris ton trésor. Ce qui pouvait faire de toi un grand, ce qui pouvait te réjouir sur cette terre des hommes, tu l'as creusé. Non, tu l'as enterré, pardon. Beaucoup ont enterré leur don. Tu es là peut-être bien aimé dans le Seigneur. Tu y as enterré ton don. Ce que Dieu t'a donné, tu l'as enterré, tu n'exploites pas. Tu ne travailles pas ces dons-là. Bien aimé dans le Seigneur. Nous voyons Samson, il avait les dons. Dieu lui avait donné la force pour libérer Israël. Il a compris cela, en fait, c'est pour la gloire du Seigneur. Dis avec moi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Samson avait compris cela. Il a travaillé pour libérer le peuple d'Israël sous l'esclavagisme. Dieu peut te donner la force, bien-aimé. Mais au travers de la force que Dieu t'a donnée, tu peux devenir un champion. Aujourd'hui, on parle de Teddy Riner. Il est devenu champion en quoi? En judo. Non, bien-aimé. Dieu t'a donné une intelligence. Toi, tu as une vitesse extraordinaire. Dès qu'on parle, disons, déjà tes raisonnements, tu vas plus vite. Bien-aimé, c'est un don. C'est un talent. C'est une richesse, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a combien de gens, pour comprendre une chose, quelque chose, il leur faut au moins peut-être 2 minutes. Ils doivent raisonner pour atteindre, pour comprendre au moins ce qu'on lui dit. Mais il y a d'autres qui ont une facilité. Le fait seulement la personne parle, lui il est déjà passé, il a déjà compris, il passe. Il a une vitesse extraordinaire dans son intelligence. C'est une richesse. Tu ne peux pas dire que moi je suis intelligent. Moi je suis intelligent. Tu t'arrêtes seulement à dire moi je suis intelligent. Qu'est-ce que tu fais avec l'intelligence que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec, bien-aimé? Cette intelligence, ça peut t'aider à produire des choses. Cette intelligence, ça peut t'aider à accomplir des choses. Cette intelligence, ça peut t'aider à laisser un nom. J'étais à Saint-Étienne. On avait une fille à l'église. La fille là, ses parents, ils ont souffert dans ce pays sans pour autant voir les papiers.
Mais l'une de ses filles était brillante à l'école. Dieu avait fait que cet enfant soit intelligente. Parmi les blancs, cet enfant, cette fille épatée. Épatée même le blanc. Et ça suscitait la curiosité à l'école. Le préfet, tout ça là, il voulait, disons, je ne sais pas moi si c'est le préfet ou quoi. Bon, appelons seulement comme ça, nous on est habitués. Le principal, les superviseurs, le principal, tout ça là. Le proviseur. Donc tout ça, bon, nous rassemblons tout ça. Comme papa et Rédia, tout le monde on dit, donc nous rassemblons cela. Vous savez, ils ont cherché à comprendre l'état des enfants, leur situation sociale, comment ils vivent chez eux. Parce que l'enfant était brillante à l'école. La fille était brillante. En faisant des recherches, ils ont vite compris que les parents n'avaient pas de papier. Et les parents étaient sous non, pas 115, ils habitaient quelque part, mais il était déjà sous comment la procédure de Kitef. Ils étaient sous la procédure déjà, on devrait les expulser, quitter la territoire. Oui. Donc, ils ont compris cela, ils se sont dit non, ils sont engagés auprès du préfet pour leur dire: nous avons un enfant à l'école. Cet enfant fait la fierté de notre école. Alors nous ne voulons pas que cet enfant soit expulsé. Nous demandons et nous exigeons que vous puissiez donner, régulariser la situation de ses parents. Amen. Rien qu'à cause de l'enfant. Bien aimé, à partir de ces jours-là, l'histoire des parents a changé à cause de l'intelligence de leur enfant. Amen. À cause de l'intelligence d'un enfant. Aujourd'hui, si vous allez dans cette étape, vous demandez le nom de ces parents-là. Tu arrives, tu demandes le nom Eyeban. Eyeban. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu est tellement compliqué qu'on ne peut pas le comprendre. Non. Si tu cherches à comprendre Dieu, tu ne le comprendras pas. Cherche plutôt à comprendre ce que toi tu es. Ce que Dieu a déposé en toi, ce que Dieu t'a donné pour te rendre grand sur cette terre des gens. Cherche cela, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche cela. Mais sois pas comme cet homme. Il a creusé, il a enterré. Le Seigneur l'appelle mauvais et infidèle. Serviteur. Tu peux mourir, bien-aimé, tu es en train de mourir, alors qu'en toi il y a des choses que Dieu t'a données. Tu es en train de souffrir, alors qu'en toi il y a des choses que Dieu t'a données. Tu y as des idées, bien-aimé, les idées c'est de l'argent. On ne nous a pas appris cela, on vient dans des pays où on néglige tout. Les idées même, bien-aimé, dans le Seigneur, ce sont de l'argent. L'argent c'est une richesse. C'est une richesse. Il y a des ceux-là qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas des idées. Mais il cherche seulement une personne qui est intelligent. Tes idées bien-aimées peuvent t'amener à devenir grand sur cette terre des hommes. Tu as des jolies idées, des idées super. Mais tu les gaspilles comme ça. Cherche à travailler cela. Écris-les sur un papier, écris dans un cahier, écris toutes les idées qui te viennent, toutes les idées que le Seigneur te donne. Tu ne sais pas ce que ça peut te rendre un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être tu attends que le Seigneur te dise, reçois la guérison. Bien aimé, ça c'est la guérison. Ce que je te communique, c'est la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Ça guérira ta vie de la maladie d'ignorance. Tu es ignorant, ignorante de ce que le Seigneur t'a donné. Voilà pourquoi tu es là, tu croises les bras, tu passes ta vie comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Entre-temps, le Seigneur te voit déjà dans une autre étape. Le Seigneur te voit déjà ailleurs. Le Seigneur te voit dans d'autres choses. Toi, tu te focalises dans des futilités. Oh, bien-aimé dans le Seigneur.
Juge, chapitre 6, verset 14. Juge, chapitre 6, verset 14. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est l'histoire de Gédéon. Juge 6, 14. Gédéon avait un problème bien aimé dans le Seigneur. Dieu a déposé un don, un talent en lui qui pouvait le rendre grand. Mais Gédéon ne connaissait pas cela. Il ne savait pas qu'il avait quelque chose en lui. Le Seigneur lui apparut, lui, il commence à lui dire, Gédéon, je t'ai choisi pour aller délivrer mon peuple. Écoute les excuses de Gédéon. Oh, déjà, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Donc dans cette ville, si on va compter les pauvres, nous sommes les deux. Oh, nous sommes les derniers. Est-ce que le problème pour le Seigneur était ça que tu lui donnes des explications par rapport à ta famille? Non. Le Seigneur sait que votre famille est la plus pauvre de la ville, du quartier où tu habites. Le Seigneur le sait. Voilà pourquoi il t'a parlé pour te dire, je vais te rendre grand, afin que cette opprobre, cette honte, cette humiliation, cette pauvreté qui est attachée à ta famille cesse au travers de toi. Amen. Tu as compris? Amen. Cesse au travers de toi, Gédéon. Mais Gédéon commence à avancer des arguments. Je veux faire quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Déjà, regarde notre situation. Regarde, bien aimé, tu n'as rien à expliquer à Dieu. C'est lui qui connaît les détails de ta vie, le moindre détail de ta vie, c'est Dieu. Amen. Tu n'as pas à lui donner d'explication. Le problème avec Dieu, c'est de t'engager à ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. Parce qu'il sait pourquoi il vient vers toi. Amen. Il y avait beaucoup de personnes, pourquoi le Seigneur n'était pas allé chez ces gens-là. Mais il est venu seulement chez Gédéon pour lui dire, c'est toi que j'ai choisi, malgré la situation de ta famille, c'est moi qui change des situations, c'est moi qui change des réalités, c'est moi qui change des noms des gens. Tu pleures aujourd'hui, c'est Dieu qui change. Te plaire en joie, en rire. C'est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur lui dit, tu as quelque chose en toi. J'ai déposé quelque chose parce que tout était déjà écrit dans le livre avant que tu sois né. J'avais tout écrit, tout ce que tu feras, tout ce que tu seras. J'avais déjà écrit cela. J'avais déposé une force en toi. Il nous révèle. Va avec cette force qu'il a. Il était ignorant, mais le Seigneur lui dit déjà, tu as une force. C'est cette force-là que tu iras battre les Madianites. Et en les battant, ton nom sera connu. On te respectera, tu deviendras grand au monde de la basse. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah là là là. Dieu apparit encore à Moïse. Il lui pose la question, Moïse, je t'envoie chez Pharaon pour aller libérer mon peuple. Moïse se pose la question. Je ne sais pas parler, nanana. Le Seigneur lui dit, je mets à côté de toi quelqu'un qui va t'aider. Il se présente maintenant devant Pharaon encore. Il se pose la question. Le Seigneur lui dit, qui a-t-il entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Bien aimé, le Seigneur ne peut pas travailler en dehors de ce qu'il ne t'a pas donné. Exact. Il ne peut pas te rendre grand en dehors de ce qu'il ne t'a pas donné. Dieu ne peut que te rendre grand par rapport à ce que tu as. Ce que tu as te valorise. Ce que tu as te donnera. Ce que tu as te nourrira. Oh non, ma rêve, c'était ma débras. Ce que tu as enlèvera ta honte. Non, ce que tu as fera de la sorte que tes ennemis soient vaincus. Ce que tu as amènera la victoire dans ta vie. Face aux adversaires qui te combattent aujourd'hui. Face
aux ennemis qui te dérangent aujourd'hui. C'est à cause de ça. Moïse répond, j'ai un bâton. Il a dit, voilà, tu ne manques pas, s'il y a au moins quelque chose. Jette ça. Il jette la chose qu'il avait, le bâton qu'il avait dans ses mains. Il s'est rendu compte que c'est devenu un serpent. Ah, Moïse a pris la fuite. Yaya, il y a des photos qui makamakamo nzamba pesa biso. Oye koki kolongisa biso, to yebi te maboko na biso to sala ngoto kanja ngoto pandi na okala de wa maison tepa tepa. Ezo sale lote. Ça fait rien. Les bateaux s'est transformé en serpent. Et c'est ce serpent-là qui a avalé les serpents des morts. Des pharaons. Les bâtons qu'il avait s'est transformé en serpent pour avaler les serpents des pharaons. De ses ennemis. Ce que tu as avalera tes ennemis. Non, tu ne comprends pas. Ce que tu as avalera tes ennemis. Tellement que ça te rendra grand. Tes ennemis même auront du mal, bien aimé, dans le Seigneur à t'approcher de toi. Écoutez, la Bible dit ceci. Il trace devant moi une table. Psaume chapitre 23. Je ne sais pas si c'est le verset 4 ou verset 5. Tu traces devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. C'est que tu as, tellement que tu deviens grand, tu vas t'asseoir en face d'eux dans un festin. Et ils sont là en train de Goyao, il écoute bien, un moyen, et comme il boyait, il est devenu comme ça. Quand vous rigolez de ma vie, quand vous m'avez minimisé, quand vous avez failli m'abattre, vous étiez où? Vous ne savez pas que c'était moi qui devais s'asseoir en face de vous. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Voilà pourquoi ton qui m'a dit tout matin. Ne fuis pas, bien-aimé, devant les adversités. Reste là, tiens la tête. Tu sortiras vainqueur et victorieux. La grandeur, au travers de ce que Dieu a déposé en toi, avalera, diminuera, ngenge, abanguna. Et aussi, ça va vous casser. Casse-le, ça va être devant toi, une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête. Et ils sont là, ils ne peuvent rien faire. Ils ne sont là qu'en train d'observer. Déjà, il y a une table qui vous sépare. Exact. Sautez table natale. Du coffre au Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux dire que le Seigneur te bénisse? Est-ce que tu peux dire avec moi gloire au Seigneur? Non, est-ce que tu peux dire avec moi gloire au Seigneur? Nous avons des choses. Nous avons des choses. Nous avons des talents. Nous avons des talents qu'il nous faut produire. Nous devons le mettre, bien aimé, en application. Nous devons l'exploiter. Nous devons le mettre en valeur. La plupart des inventions, bien aimées, ont été faites pendant des moments difficiles. Et, mon Dieu, je donne raison à une personne. Je lui donne raison. Lui-même, il sait là où il est. Je lui donne raison. Hey! Bon, je dois courir là pour finir. Alléluia. Je dois courir pour finir. Hey! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Elengaboué Zalaka devant la présence du Seigneur. Ni par ailleurs. Peut-être que Banda tu me verras. Mais n'a pas pour la gaga.
tokote manobo ina manobo ozo lobo mona ngana ota mopandi neti kala na oyo solo mais awa na binsama vrondo na ngai nyonso na obango ti na yonde ntobana na nasi topandi boyo mona ngai mona otala mona Christmas mona vraiment nzamba sunda rubrique na ngeza kana wana nzamba sunda na kumna ko lo beti na sukeli wana nzamba sunda. Bon, je dois finir l'application ici. Le potentiel que Dieu a mis en nous, bien aimés, nous devons le travailler. C'est-à-dire faire de l'avant avec les talents que Dieu a mis en vous. Peu importe les périodes ou les moments difficiles que tu es en train de traverser. Cela ne peut pas avaler. Les difficultés que tu traverses n'avaleront pas le potentiel des dons que Dieu t'a donné. Au contraire, c'est pendant les moments difficiles que la plupart des gens ont aussi inventé, exploité ce que Dieu leur avait donné. Amen. Et ils ont fait un nom pendant des moments difficiles. Pendant des moments difficiles. Dieu a apparu à Moïse pendant les moments difficiles. Il a apparu à Gédéon pendant les moments difficiles. Il a apparu à Jephthé pendant les moments difficiles. Il s'est dit même, je suis la femme d'une concubine. La femme d'une concubine. Donc ma mère c'est une concubine. Elle n'est pas reconnue légalement. Je ne suis pas un enfant officiel. Donc c'est la honte même qui est accrochée à ma fille. Mais c'est pendant cette honte, pendant ce moment que Dieu vient trouver, solliciter cette personne pour l'élever, pour l'amener à la clameur. C'est aussi ton cas bien aimé. Ne te pose pas de questions. D'où tu es sorti, d'où tu es venu, ma famille, ma situation. Je n'ai pas de papier ici. Je suis sorti dans une famille qui n'a pas de nom. Bien aimé, ta famille n'a pas de nom, mais c'est toi qui peux faire un nom dans ta famille. Si les autres n'ont pas eu à le faire, mais Dieu peut commencer au travers de toi pour faire de toi un grand et une renommée. Et tu laisses des traces en passant sur cette maison. Ceux qui ont inventé, ils ont inventé pendant des moments difficiles. Alors, ne cherche pas, bien-aimé, dans le Seigneur, à avancer des excuses. Il y a un adage qui dit, l'homme se messie quand il se retrouve devant les obstacles. C'est les obstacles qui démontrent, qui prouvent qui tu es. Tu diras pas, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles, voilà pourquoi ma vie est finie comme ça. Non! Les obstacles que tu traverses doivent faire sortir en toi les potentiels, doivent déclencher en toi les qualités, les talents, les dons que Dieu t'a donnés, afin d'en faire un nom. Alors, rassemble tes forces. Amen. Et fais un nom. Amen. La Bible dit, Abraham rassembla ses forces et fait un nom. Amen. Tu peux faire un nom, bien aimé, en rassemblant les forces que Dieu t'a données. Quelle force que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme don? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent? Tu peux travailler là-dessus et le nom du Seigneur sera glorifié. Amen. Que Dieu bénisse cette parole dans la vie d'une personne. Non, que Dieu bénisse sa parole dans la vie de quelqu'un. Que Dieu bénisse cette parole dans la vie de quelqu'un. Au nom de